Le monde n'est pas juste, et plus tôt tu accepteras cette vérité brutale, plus tôt tu cesseras d'en être la victime. À l'instant même où tu regardes ceci, quelqu'un de moins intelligent que toi inspire plus de respect. Quelqu'un de plus faible que toi exerce plus d'influence. Quelqu'un avec moins de compétences que toi vit la vie que tu désires simplement parce qu'il comprend la psychologie sombre de la nature humaine. On t'a programmé pour jouer selon des règles que d'autres ont brisées depuis longtemps. On t'a conditionné à être gentil pendant que d'autres sont stratégiques. On t'a appris à attendre le respect pendant que d'autres le prennent. Le jeu est truqué, mais pas comme tu le crois. Il est truqué contre ceux qui refusent d'apprendre ces véritables règles. Il est truqué contre ceux qui croient que l'équité existe. Il est truqué contre ceux qui pensent que les bonnes intentions comptent plus que la domination psychologique. Il y a 500 ans, Niccolò Machiavel a décodé les véritables mécanismes du pouvoir et de l'influence. Il a découvert pourquoi les hommes bons finissent derniers et pourquoi les stratèges impitoyables gouvernent le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 principes psychologiques sombres qui te transformeront d'une personne qu'on ignore en quelqu'un de dangereusement confiant, intouchable et impossible à ignorer. Mais je te préviens, une fois que tu vois la matrice de la psychologie humaine, tu ne peux plus l'ignorer. Une fois que tu comprends ces principes, tu ne pourras plus jamais jouer la victime. Laisse-moi te raconter le moment où tout a changé pour moi. J'étais ce type qui avait toutes les bonnes réponses, mais que personne n'écoutait. J'étais intelligent, travailleur, sincère et complètement invisible. Je regardais des idiots confiants être promus avant moi. Je voyais des personnes manipulatrices bâtir des empires pendant que les honnêtes luttaient pour survivre. J'observais des sociopathes charismatiques attirer des foules tandis que des gens décents mangeaient seuls. Et puis, j'ai compris une vérité que personne n'ose admettre. Le monde ne récompense pas l'intelligence, il récompense l'influence. Il ne respecte pas les bons cœurs, il respecte une présence forte. Il ne se soucie pas de ton caractère, il se soucie de ta domination psychologique. Cette prise de conscience a détruit ma vision naïve du monde, mais elle m'a aussi libéré d'une vie de frustration et d'invisibilité. Machiavel vivait dans l'Italie de la Renaissance, entouré d'intrigues politiques, de trahisons et de guerres psychologiques. Il a vu des royaumes s'élever et s'effondrer selon un principe simple. Ceux qui comprennent la psychologie humaine gouvernent ceux qui ne la comprennent pas. Ces observations ne sont pas de simples curiosités historiques, ce sont des manuels de fonctionnement pour quiconque veut cesser d'être manipulé et commencer à devenir magnétique. Être impitoyable ne signifie pas être cruel, cela signifie être psychologiquement sophistiqué. Cela signifie comprendre que pendant que tu joues aux dames avec de bonnes intentions, d'autres jouent aux échecs avec des coups calculés. Voici ce que j'ai besoin que tu fasses avant d'aller plus loin. Écris cette déclaration dans les commentaires. Je refuse d'être psychologiquement dominé par les autres. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est ton premier pas vers la souveraineté psychologique. Car tout ce que je vais t'enseigner exige un changement fondamental. Passer de l'état d'esprit de victime au celui de prédateur. Es-tu prêt à devenir dangereusement confiant? Commençons. Numéro 1. L'équité est un mensonge vendu pour te maintenir faible et docile. Chaque fois que tu attends un traitement équitable, quelqu'un d'autre prend ce que tu veux. Chaque fois que tu joues selon des règles imaginaires, d'autres réécrivent le jeu à leur avantage. Chaque fois que tu attends de la réciprocité, des manipulateurs exploitent ton comportement prévisible. On t'a conditionné à croire qu'être juste te rend noble. En réalité, cela fait de toi une proie. Réfléchis à ta propre vie. Combien de fois as-tu donné du respect à quelqu'un qui ne t'en a jamais montré? Combien de fois as-tu aidé quelqu'un qui ne t'a jamais aidé en retour? Combien de fois as-tu attendu ton tour pendant que d'autres passaient devant toi? Ce n'est pas parce que tu es malchanceux, c'est parce que tu es psychologiquement programmé pour perdre. Machiavel observait « Les hommes doivent être traités généreusement ou détruits, car ils se vengent des offenses légères, mais pas des grandes. » Il ne s'agit pas de violence physique, il s'agit de guerre psychologique. Quand tu violes légèrement l'ego de quelqu'un, il s'en souvient et prépare sa revanche. Quand tu le domines psychologiquement de façon totale, il accepte sa position et passe à autre chose. La plupart des gens commettent l'erreur des demi-mesures. Ils opposent une faible résistance aux personnalités fortes. Ils posent des limites molles face aux personnes agressives. Ils essayent de raisonner avec ceux qui agissent uniquement par intérêt personnel. Cela crée le pire résultat possible. Tu parais faible et en plus tu crées des ennemis qui te voient comme une cible qu'ils pourront vaincre plus tard. Voici à quoi ressemble réellement la domination psychologique. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne débats pas et tu n'expliques pas pourquoi il a tort.
Tu démontres simplement par tes actions que te manquer de respect entraîne des conséquences sociales immédiates et sévères. Tu ne négocies pas avec ceux qui ne respectent pas ta valeur. Tu n'essaies pas de convaincre les gens de mieux te traiter. Tu crées des situations où bien te traiter sert leur intérêt personnel et où te traiter mal leur coûte quelque chose qu'ils valorisent. Cesse d'être fair avec ceux qui ne le sont pas avec toi. Commence à être stratégique avec ceux qui ne comprennent que les rapports de force. Numéro 2. L'impitoyabilité est une discipline émotionnelle. La plupart des gens pensent qu'être impitoyable signifie perdre le contrôle et exploser. Ils ont complètement tort. La véritable impitoyabilité est l'exact opposé. C'est une discipline émotionnelle glaciale. Les personnes impitoyables ne se mettent pas en colère. Elles deviennent stratégiques. Elles ne réagissent pas émotionnellement. Elles répondent de manière calculée. Elles ne prennent pas de décisions basées sur des sentiments blessés, elles prennent des décisions fondées sur une évaluation logique de ce qui sert leurs intérêts. C'est pour cela que les personnes émotionnellement réactives ne bâtissent jamais d'influence réelle. Elles sont prévisibles. Elles peuvent être manipulées par quiconque sait quel bouton pousser. Elles abandonnent leur pouvoir chaque fois que quelqu'un leur fait perdre le sang-froid. Les personnes psychologiquement dominantes comprennent que les émotions sont des informations, mais pas des instructions. Elles ressentent la colère, la frustration ou la déception, mais elles ne laissent pas ces émotions contrôler leurs actions. Prenons un exemple. Quelqu'un t'humilie publiquement ou tente de nuire à ta réputation. La personne émotionnellement réactive devient défensive, argumente, essaie d'expliquer pourquoi elle a tort. Cela la fait paraître faible et valide le pouvoir de l'attaquant. La personne à la discipline impitoyable agit différemment. Elle note l'attaque, ressent l'émotion, puis elle se demande quelle réponse serait la plus dommageable pour le statut social de cette personne tout en renforçant le mien. Peut-être ignore-t-elle complètement l'attaque, montrant que l'attaquant ne mérite même pas son énergie. Peut-être répond-elle par une correction froide et factuelle qui fait passer l'attaquant pour un idiot. Peut-être utilise-t-elle l'attaque comme une occasion de démontrer sa maîtrise supérieure. La clé, c'est que la réponse est choisie, non déclenchée. Machiavel l'avait compris. Les blessures doivent être infligées d'un seul coup, afin que, leur effet étant moins durable, elles offensent moins. Lorsque tu dois répondre à des attaques psychologiques, fais-le de manière décisive et définitive. N'entre pas dans un drame continu. Ne te laisse pas entraîner dans des allers-retours émotionnels. Fais un seul mouvement calculé qui met fin au conflit en ta faveur. Réfléchis aux personnes psychologiquement les plus puissantes que tu connaisses. Perdent-elles régulièrement leur sang-froid ? Se lancent-elles dans des disputes bruyantes? Laissent-elles les autres contrôler leur état émotionnel? Non. Elles maintiennent leur souveraineté émotionnelle. Elles choisissent leur bataille. Elles répondent par la stratégie, pas par les sentiments. Cette discipline émotionnelle devient une source de pouvoir psychologique immense. Quand les autres savent qu'ils ne peuvent pas manipuler tes émotions, ils commencent à te traiter avec prudence et respect. Maîtrise tes réponses émotionnelles. Laisse les autres réagir pendant que toi, tu réponds stratégiquement. Numéro 3. La domination psychologique l'emporte sur la sympathie. Cette vérité va briser ton conditionnement à vouloir plaire. Être respecté est infiniment plus précieux qu'être aimé. Quand les gens se contentent de t'aimer, ils prennent des risques avec tes sentiments, parce qu'ils supposent que tu leur pardonneras. Quand ils respectent ta force psychologique, ils réfléchissent à 2 fois avant de te franchir, car ils savent qu'il y aura des conséquences. Les personnes aimables sont sûres, elles sont prévisibles, elles sont faciles à exploiter, parce que tout le monde sait qu'elles ne riposteront pas sérieusement. Les personnes psychologiquement dominantes sont dangereuses, elles sont imprévisibles. Elles sont traitées avec prudence, parce que chacun sait qu'elles peuvent et veulent défendre leurs intérêts. Pense à tes cercles sociaux. Qui reçoit le plus de respect? La personne la plus gentille ou celle qui a la présence la plus forte? Qui consulte-t-on avant de prendre des décisions? Celui qui est d'accord avec tout le monde ou celui dont l'approbation compte réellement? Machiavel était clair à ce sujet. Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on doit renoncer à l'un des deux. Cela ne signifie pas devenir un tyran. Cela signifie être quelqu'un que les autres savent ne pas pouvoir manquer de respect sans faire face à de vraies conséquences. Cela signifie avoir une réputation d'équité, mais aussi de fermeté. Voici comment cela se manifeste concrètement. Les personnes aimables disent oui à des demandes qu'elles ne veulent pas satisfaire par peur de décevoir. Les personnes dominantes disent non sans culpabilité,
car elles priorisent leurs propres intérêts. Les personnes aimables acceptent le manque de respect en espérant que cela s'arrête. Les personnes dominantes traitent le manque de respect immédiatement et de manière décisive. Les personnes aimables veulent être incluses partout. Les personnes dominantes sont sélectives quant à ce qui mérite leur présence. Les personnes aimables expliquent et justifient leurs décisions. Les personnes dominantes prennent des décisions et s'attendent à ce que les autres s'adaptent. Le passage psychologique de la sympathie à la domination est profond. Au lieu de te demander « est-ce qu'ils vont m'aimer si je fais ça ?», tu commences à te demander « cette action augmente-t-elle ou diminue-t-elle mon pouvoir social ?» Au lieu d'essayer de mettre tout le monde à l'aise, tu deviens à l'aise avec l'inconfort des autres quand cela sert tes intérêts. Au lieu de chercher l'approbation, tu deviens celui dont l'approbation est recherchée. Il ne s'agit pas de devenir froid ou inhumain, il s'agit de devenir quelqu'un dont le respect se mérite plutôt que quelqu'un qui donne son respect librement à ceux qui ne le valorisent pas. Construis ta domination psychologique par la démonstration constante de tes standards et de tes limites. Laisse les autres se battre pour ton approbation, au lieu que ce soit toi qui te battes pour la leur. Numéro 4. L'action décisive crée une supériorité psychologique. C'est ici que la plupart des gens détruisent leur influence. Ils font des mouvements faibles à répétition, au lieu de faire des mouvements forts mais rares. Psychologiquement, les personnes faibles menacent constamment de conséquences qu'elles n'appliquent jamais. Elles donnent multiples avertissements qui apprennent à les ignorer. Elles essaient de contrôler par les reproches, les supplications et la manipulation émotionnelle. Cela crée une réputation désastreuse. Tout le monde sait que tu aboies beaucoup mais que tu ne mords pas. Les gens apprennent à ignorer tes plaintes parce que tes avertissements n'ont aucun poids réel. Les personnes psychologiquement dominantes agissent autrement. Elles donnent peu d'avertissements, mais lorsqu'elles agissent, leurs actions sont décisives et mémorables. Machiavel observait: lorsqu'il faut faire du mal à un homme, il faut le faire de telle sorte qu'il n'ait pas à craindre sa vengeance. En termes psychologiques, cela signifie que lorsque tu dois démontrer ton pouvoir, fais-le de façon si claire et définitive que les autres comprennent qu'il ne faut plus jamais te tester. Prenons un exemple concret. Quelqu'un dans ton cercle social te manque constamment de respect. Il t'interrompt, méprise tes opinions, fait des jacques à tes dépens. La réponse psychologiquement faible consiste à lui demander sans cesse d'arrêter, à se frustrer, à se plaindre à d'autres de son comportement. Cela renforce en réalité sa domination, car il voit qu'il peut affecter ton état émotionnel sans subir de conséquences réelles. La réponse psychologiquement dominante est différente. Tu observes le patron, tu le documentes, puis tu agis une seule fois et de manière décisive. Peut-être dénonces-tu publiquement son comportement dans une façon qui l'humilie. Peut-être exclus-tu de quelque chose qu'il valorise. Peut-être démontres-tu ton pouvoir social en retournant les autres contre son comportement. L'essentiel est que ta réponse soit disproportionnée par rapport à un incident isolé, mais proportionnée à l'ensemble du patron de manque de respect. Cela crée un impact psychologique. Les autres voient que te manquer de respect a un coût réel. Ils voient aussi que tu n'es pas quelqu'un qui fait des menaces en l'air. Quand tu agis avec force. Ce principe s'applique à tous les domaines de l'influence. Au lieu d'essayer constamment de convaincre les autres de ta valeur, tu la démontres parfois d'une façon si puissante que la leçon reste gravée dans les mémoires. Au lieu d'être toujours disponible et aidant, tu deviens parfois indisponible d'une manière qui fait comprendre aux autres qu'ils ont plus besoin de toi que toi d'eux. Au lieu de défendre ta position sans fin, tu poses des actions qui rendent ta position incontestable. Fais moins de menaces, mais va jusqu'au bout lorsque tu passes à l'action. Construis une réputation fondée sur l'action décisive plutôt que sur des avertissements vides. Numéro 5. La gestion de la perception, c'est le contrôle de la réalité. C'est la forme la plus sophistiquée d'influence psychologique. Elle repose sur une vérité simple. La perception que les autres ont de toi compte plus que la réalité objective de ce que tu es. La plupart des gens se concentrent uniquement sur le fait d'être bon et supposent que les autres reconnaîtront naturellement leur valeur. C'est naïf. La psychologie humaine ne fonctionne pas ainsi. Les gens n'ont ni le temps ni l'énergie d'analyser ton caractère en profondeur. Ils portent des jugements rapides basés sur des signaux visibles et sur la preuve sociale. Si tu ne gères pas activement la façon dont les autres te perçoivent, quelqu'un d'autre le fera à ta place, et rarement en ta faveur. Machiavel l'avait parfaitement compris. Tout le monde voit ce que tu sembles être, très peu découvrent ce que tu es réellement. Cela signifie que pour la grande majorité des personnes que tu rencontres, ton image est ta réalité. Ta réputation est ton pouvoir.
La valeur qu'on te perçoit est la valeur réelle que tu as dans leur esprit. Les personnes psychologiquement sophistiquées le comprennent et façonnent activement leur image. Elles contrôlent le récit de qui elles sont avant que d'autres ne le fassent à leur place. Il ne s'agit pas d'être faux, il s'agit d'être stratégique dans la manière de présenter tes qualités authentiques. Pense aux réseaux sociaux. Deux personnes accomplissent exactement la même chose. L'une documente stratégiquement son succès, mettant en avant sa compétence et ses résultats, l'autre ne dit rien, pensant que son travail parlera de lui-même. Laquelle obtient le plus de reconnaissance, d'opportunités et de respect? Celle qui a géré sa perception. Cela s'applique aussi aux interactions en face à face. Ton langage corporel, le ton de ta voix, ta tenue et ton assurance sociale communiquent ta valeur avant même que tu ne prononces un mot. Si tu entres dans une pièce avec une posture assurée, un regard direct et une voix ferme, les gens te classent inconsciemment comme quelqu'un d'important. Si tu te tiens voûté, évites le regard et parles avec hésitation, ils te rangent inconsciemment parmi les personnes sans importance. Le principe psychologique est simple. Les gens te traitent selon la manière dont tu leur apprends à te voir. Voici comment fonctionne la gestion de la perception en pratique. Tu contrôles les histoires que les gens entendent à ton sujet en partageant stratégiquement tes succès et en minimisant tes échecs. Tu t'associes à des personnes et à des activités de haute valeur afin d'élever ton statut social par proximité. Tu entretiens une part de mystère pour que les autres comblent les zones d'ombre par des suppositions positives plutôt que par la connaissance de toutes tes faiblesses. Tu projettes de la confiance même quand tu doutes intérieurement, car la confiance est contagieuse et l'incertitude est repoussante. Ta réputation est ton actif le plus précieux. Protège-la, cultive-la et exploite-la stratégiquement. Numéro 6. Le contrôle du récit est une guerre psychologique. C'est le mouvement de pouvoir ultime. Il ne s'agit pas seulement de contrôler ce qui se passe, mais surtout la manière dont ce qui se passe est interprété et mémorisé. Chaque situation peut être racontée de plusieurs façons. La même action peut être perçue comme du leadership ou de l'arrogance, de la confiance ou de l'égoïsme, de la force ou de l'agressivité. Celui qui contrôle le récit contrôle le sens. La plupart des gens se concentrent uniquement sur leurs actions et ignorent l'histoire racontée autour de ces actions. C'est une erreur majeure. En psychologie humaine, le récit compte souvent plus que les faits. Pense à n'importe quel conflit que tu aies observé. La personne qui raconte sa version en premier et de manière la plus convaincante gagne presque toujours l'opinion publique, même si qui avait réellement raison. Machiavel l'avait noté. Les hommes jugent bien plus selon les apparences que selon la réalité. Les gens n'ont pas le temps d'analyser chaque situation en profondeur. Ils se fient à une histoire simplifiée, transmise par des sources qu'ils jugent crédibles. Celui qui contrôle cette histoire contrôle ce que les autres croient. Cela signifie que tu dois apprendre à encadrer tes actions de manière à servir tes intérêts. Quand tu réussis, tu contrôles le récit de ta réussite. Quand tu échoues, tu contrôles le récit de ce que tu as appris. Quand on t'attaque, tu contrôles le contre-récit. Voici comment fonctionne la guerre narrative en pratique. Quand tu prends une décision difficile et potentiellement impopulaire, tu la présentes comme fondée sur des principes et une vision à long terme, et non sur un intérêt personnel immédiat. Quand quelqu'un tente de te discréditer, tu ne te contentes pas de te défendre, tu recadres son attaque comme une preuve de sa faiblesse ou de sa jalousie. Quand tu accomplis quelque chose d'important, tu racontes l'histoire en mettant en avant ta stratégie et ton caractère, pas seulement la chance ou le talent naturel. Prenons un exemple concret. Tu décides de couper les ponts avec un ami toxique qui te vidait de l'énergie. Il peut raconter aux autres que tu es égoïste et que tu l'as abandonné au moment où il avait le plus besoin de toi. Si tu ne contrôles pas ce récit, on peut te voir comme quelqu'un de sans cœur. Mais si tu cadres l'histoire de façon proactive, j'ai dû poser des limites avec quelqu'un qui affectait ma santé mentale et refusait toute réciprocité dans l'amitié, la perception change complètement. Même action, perception totalement différente. Le contrôle narratif avancé consiste à anticiper la manière dont tes actions seront interprétées et à neutraliser les interprétations négatives avant qu'elles s'installent. Pense toujours non seulement à ce que tu fais, mais à la manière dont ce que tu fais sera perçu et discuté. Façonne l'histoire avant que d'autres ne la façonnent pour toi. Numéro 7. Les conséquences systématiques créent l'autorité psychologique. La forme d'influence la plus sophistiquée ne se repose pas sur l'émotion, ni sur les menaces, ni sur la manipulation.
Elle repose sur la création de systèmes prévisibles où certains comportements mènent automatiquement à certains résultats. C'est une maîtrise psychologique avancée car elle retire ta personnalité de l'équation. Les gens peuvent débattre avec des décisions personnelles, mais pas avec des systèmes. Ils peuvent manipuler des réactions émotionnelles, mais pas des conséquences automatiques. Lorsque ton autorité se repose sur la colère ou les menaces, tu donnes aux autres le contrôle de ton pouvoir. Ils peuvent appuyer sur tes boutons, manipuler tes émotions et négocier avec tes réactions. Mais lorsque tu crées des systèmes où le respect l'aide à l'accès et le manque de respect l'aide à l'exclusion, tu conserves le contrôle psychologique total. Machiavel l'avait compris. Un dirigeant avisé doit s'appuyer sur ce qui est sous son propre contrôle et non sur ce qui dépend des autres. Voici comment fonctionne l'autorité systématique en pratique. Au lieu de discuter avec des personnes qui ne respectent pas ton temps, tu deviens simplement indisponible quand elles ont besoin de toi. Au lieu de te mettre en colère contre ceux qui abusent de ta générosité, tu rediriges silencieusement ton aide vers ceux qui montrent de la reconnaissance. Au lieu d'essayer de convaincre les gens de mieux te traiter, tu crées des situations où bien te traiter leur apporte des bénéfices et mal te traiter leur coûte quelque chose. Prenons un exemple précis. Tu as des amis qui s'attendent toujours à ce que tu organises les sorties, mais qui annulent souvent à la dernière minute ou arrivent systématiquement en retard. L'approche émotionnellement réactive consiste à se frustrer, à se plaindre de leur comportement ou à leur faire des reproches pour leur manque de fiabilité. L'approche de l'autorité systématique est différente. Je planifie des activités uniquement avec les personnes qui confirment leur présence et arrivent à l'heure. Si quelqu'un développe un schéma récurrent d'annulation ou de retard, j'arrête simplement de l'inclure dans l'organisation. Tu n'annonces pas cela comme une menace ou une punition, tu l'appliques comme un système naturel. Les personnes qui respectent ton effort en reçoivent davantage, celles qui gaspillent ton effort en reçoivent moins. Cela crée une autorité psychologique car les gens commencent à modifier leur comportement pour conserver l'accès à ce que tu apportes. Ils ne peuvent pas discuter avec le système car il repose sur des conséquences logiques plutôt que sur des réactions émotionnelles. La partie la plus puissante de cette approche est qu'elle s'auto-entretient. Tu n'as pas besoin d'imposer constamment des règles, ni de rappeler sans cesse tes limites. Les conséquences naturelles font le travail à ta place. Créer des systèmes où le comportement des autres envers toi détermine automatiquement leur accès à ta valeur. Laisse les conséquences naturelles apprendre aux gens comment te traiter. Numéro 8. La domination silencieuse et le pouvoir ultime. Voici la dernière leçon et la plus cruciale. La véritable domination psychologique opère dans le silence. Les personnes qui parlent constamment de leur dureté, de leur intelligence ou de leur cruauté ne le sont généralement pas. Elles font la publicité de ce qu'elles aimeraient posséder plutôt que de démontrer ce qu'elles contrôlent réellement. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. La véritable influence agit en coulisses. La domination psychologique réelle se ressent, elle ne se proclame pas. Les personnes les plus dangereuses dans une pièce sont souvent les plus silencieuses. Elles observent pendant que les autres jouent un rôle. Elles calculent pendant que les autres réagissent. Elles se positionnent pendant que les autres paradent. Pense aux personnes psychologiquement les plus puissantes que tu aies rencontrées. Rappellent-elles sans cesse leur pouvoir? Se vantent-elles de leur influence? Menacent-elles ceux qui les contrarient? Non. Leur pouvoir est supposé, pas annoncé. Leur influence se démontre par les résultats, pas par des déclarations. Leur domination se ressent par la présence, pas par les mots. Machiavel l'a parfaitement résumé. Le lion ne peut se défendre des pièges et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cela signifie que tu dois être stratégiquement intelligent lorsque la situation exige de la ruse et psychologiquement puissant lorsque la situation exige de la force. Mais la clé est de passer d'un mode à l'autre sans jamais dévoiler ta stratégie. Concrètement, cela signifie que tes concurrents ne voient pas tes mouvements avant qu'il ne soit trop tard pour les contrer. Tes alliés ne réalisent pas comment tu les positionnes avant d'en tirer les bénéfices. Tes ennemis ne comprennent pas que tu les affaiblis avant que leur influence ne se soit déjà effondrée. La domination silencieuse ressemble à ceci. Tu construis ton influence sans annoncer tes ambitions. Tu te positionnes stratégiquement sans rendre ta stratégie évidente. Tu recueilles des informations sur les autres tandis que tu révèles le minimum sur toi-même. Tu bâtis des alliances qui servent tes intérêts sans que tes concurrents ne s'en rendent compte.
Tu affaiblis ceux qui travaillent contre toi sans qu'ils identifient la source de leur perte d'influence. Il ne s'agit pas d'être sournois ou malhonnête, il s'agit de comprendre que la discrétion stratégique est plus puissante que la transparence tactique. Quand tu opères dans la domination silencieuse, les gens ressentent ton pouvoir sans comprendre comment tu l'as acquis. Cela rend ton influence naturelle et inévitable, plutôt que calculée et agressive. Build ton empire psychologique dans le silence. Laisse les autres faire du bruit pendant que toi tu fais des mouvements stratégiques. Démontre ton pouvoir par les résultats, pas par les annonces. Voici la vérité finale qui déterminera si tu restes psychologiquement dominé ou si tu deviens dangereusement confiant. Si tu ne maîtrises pas la psychologie sombre de l'influence humaine, quelqu'un qui la maîtrise contrôlera ta vie. Ce n'est pas un débat philosophique, c'est une guerre psychologique qui se déroule autour de toi chaque jour. Pendant que tu apprends ces principes, quelqu'un les utilise déjà contre ceux qui ne les comprennent pas. Les manipulateurs exploitent ceux qui croient encore à l'équité. Les individus psychologiquement dominants se positionnent au-dessus de ceux qui pensent que les bonnes intentions comptent plus que la stratégie. Le choix est brutal mais simple. Deviens quelqu'un qui comprend et utilise l'influence psychologique ou reste quelqu'un qui se fait influencer et utiliser par les autres. On t'a conditionné à croire que l'apprentissage de ces principes fait de toi une mauvaise personne. C'est exactement ce que veulent les individus psychologiquement dominants. Ils veulent que tu restes naïf, prévisible et facile à manipuler pendant que eux opèrent avec une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine. Chaque jour où tu retardes l'application de ces leçons est un jour de plus où quelqu'un de plus impitoyable bâtit l'influence et le respect que tu désires. Chaque jour où tu choisis d'être gentil plutôt que stratégiquement redoutable est un jour où tu offres des munitions psychologiques aux autres qui voient la gentillesse comme une faiblesse à bonnes intentions. Le monde n'a pas besoin de gentils naïfs qui finissent derniers. Le monde a besoin de personnes qui comprennent les réalités psychologiques et utilisent cette compréhension pour bâtir des vies d'influence réelle et de confiance inébranlable. Si ces vérités sombres ont éveillé quelque chose en toi, si tu es tard d'être psychologiquement dominé par les autres, alors prouve-le. Like cette vidéo pour montrer que tu es prêt à cesser d'être naïf. Partage-la avec quelqu'un qui doit comprendre que la gentillesse sans force psychologique n'est qu'une faiblesse à bonnes intentions. Abonne-toi, car ces leçons ne sont que le début de ta transformation, de quelqu'un qui n'en ignore à quelqu'un qu'il est impossible d'ignorer. Souviens-toi de ce que tu as déclaré dans les commentaires. Je refuse d'être psychologiquement dominé par les autres. Maintenant, cesse de refuser et commence à dominer. Le choix t'appartient. Mais choisis vite, car pendant que tu hésites à devenir psychologiquement dangereux, des personnes dangereuses sont déjà en train de décider quoi faire de toi.